Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance avec les messages des sorcières. J'ai donc sélectionné pour vous plusieurs oracles et tarots avec le thème des sorcières ou le thème de la magie. Donc je vous propose une guidance avec l'oracle des sorcières ici de Sally Morningstar. Vous aurez également un message du Everyday Witch Oracle de Deborah Blake, suivi d'un message du tarot du même nom, du Everyday Witch Tarot. Et puis je compléterai également avec un message de l'oracle des sorts enchantés de Priestess Moon. Voilà, voilà. Alors, pour cette guidance, je m'excuse un instant puisque j'ai mon chat qui est à côté qui fait des siennes. Voilà, vous en apercevez un morceau ici. Vous aurez donc 3 choix pour choisir votre guidance, pour savoir quels sont les messages pour vous. Il suffit de choisir entre ce petit chaudron ici avec le chapeau. Vous aurez également en choix numéro 2 le chat noir qui représente Bast ici, Bastet. Et vous aurez également le choix numéro 3 avec ce petit flacon, cette petite potion. Voilà, donc vous avez le choix 1 ici, le choix 2 ici et le choix 3 ici. Je mets mes jeux sur le côté et je suis à vous dans un instant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et si vous souhaitez une guidance avec moi, il suffit de m'écrire à universdestarots@gmail.com. Je vous remets mon email sous la vidéo en barre d'informations. C'est parti, je commence avec le choix numéro 1 ici, avec le chaudron de la sorcière. Voilà. Alors, quels sont les messages que vous devez recevoir aujourd'hui? Le tas numéro 1. Alors, dans un premier temps, nous avons la dame ici. Alors, ici j'ai l'impression que vous devez reprendre votre juste place. Vous avez tout ce que vous avez tout en main en fait pour opérer les changements que vous voulez voir arriver dans votre vie. Ça nous parle de vraiment se lancer, d'être dans l'action pour manifester tout ce que vous voulez. Je regarde un petit peu les illustrations de la carte et puis on ira voir dans le livret pour plus d'informations. Ici, on y voit la co-création, la création avec le divin, puisque vous avez un pentacle, le corbeau ici, j'y vois la co-création avec le divin. Vous avez tout à portée de main, un petit peu comme le battleur, pour vous lancer dans la manifestation de vos rêves, tout ce que vous voulez mettre en place. Vous avez ici une coupe, ici vous avez également un poignard, enfin une épée dans le système du tarot. Vous avez également la clairvoyance ici avec la bougie. Et puis la productivité, la fertilité, vous avez l'abeille pour la productivité au niveau du travail, des projets, et vous avez ici la fertilité avec les blés. On va aller voir un petit peu le message plus approfondi de l'oracle pour vous donner plus d'ample information. Donc c'est la numéro 9. Alors ici, on vous parle de reprendre son pouvoir, voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, savoir retrouver sa place, s'affirmer. Et on vous parle justement, on vous dit que la lady, c'est un autre terme pour vous parler également de la notion de haute prêtresse. Elle représente les énergies de la déesse dans les cérémonies sacrées. Et sa présence complète celle du Lord, donc du Seigneur.
mais également celui qui est considéré comme le haut prêtre. Tous les deux, ils guident, protègent et guident ce qui arrive autour de vous. Donc ici, au niveau de la signification, peut-être que vous vous êtes senti différent récemment. Et puis, c'est comme s'il y avait une nouvelle, je vous parlais de nouveauté tout à l'heure, c'est comme si on vous dit qu'il y a du nouveau sang qui court dans vos veines, qui passe à travers vos veines, et donc il y a cette idée de changement. Moi, je vous parlais de mettre en place des choses, c'est un petit peu la même chose. Et il est possible d'utiliser les énergies qui sont présentes ici pour faire avancer les choses, justement. C'est ce dont je vous parlais tout à l'heure au niveau de la carte, au niveau des symboles, des éléments qui sont présents sur cette carte. Vous avez vraiment la capacité de vous élever, de vous affirmer et de clamer haut et fort qui vous êtes, même si vous avez l'impression de ne pas forcément toujours pouvoir le faire, que ce n'est pas dans votre type de caractère ou vous avez peut-être l'impression que vous n'avez pas la force de le faire, le pouvoir. Et on vous dit que vous êtes le pouvoir derrière votre réalité. C'est vous, en fait, qui avez ce pouvoir de création. Je vous parlais du magicien et du battleur tout à l'heure. Le pouvoir de savoir manifester vos rêves. Donc c'est un appel au changement, de mettre en place certaines choses, certains projets dans votre vie et de la remplir avec ce dont vous avez besoin. Croyez en votre pouvoir et en votre force ici. On va regarder un petit peu avec les messages du tarot des sorcières pour savoir ce qui arrive à vous, ce que vous devez mettre en place. Quels sont les messages un petit peu des sorcières pour vous en ce moment? Qu'est-ce que vous devez savoir? Alors, vous avez déjà la carte du jugement ici. Je vous parlais de renouveau, de commencement, de mettre des choses en place. Ici, il y a bien une énergie de renouveau, de renaissance, de mettre des choses en route, de seconde chance, de se lancer sur le chemin, de passer à l'action pour faire avancer sa vie. C'est comme un appel de l'âme pour mettre en place des choses qui vous ressemblent. Vous avez également ici le 3 d'épée et vous avez également le 2 of Cups. Donc ici, vous pouvez... alors ici, plutôt pour vous, ça serait peut-être d'un point de vue beaucoup plus émotionnel ou par rapport à un projet bien défini, mais qui vous porte au niveau des émotions. Pour moi, il est possible que vous mettiez en place quelque chose de nouveau qui vous donne vraiment, vous voyez, on a envie de s'amuser, on a envie d'écouter de la musique, de jouer de la musique, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, on a envie de danser, de célébrer. Le fait d'avoir surmonté une situation assez confuse, assez difficile, où il y a eu pas mal de blessures en fait dans votre vie, et puis de partir vers quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus équilibré ici, soit avec quelqu'un, donc ça peut vous parler d'une relation, d'une nouvelle relation ici sentimentale, ou peut-être de trouver la bonne personne par rapport à un projet de vie, par rapport à un projet professionnel, un partenariat, une association. Mais c'est comme si qu'on vous donnait une seconde chance ici et vous allez pouvoir repartir de façon beaucoup plus positive vers quelque chose d'équilibré dans une relation quelle qu'elle soit, peu importe le domaine. Mais on vous dit que c'est fini au niveau des doutes, des peurs, des blessures, des désillusions, pourquoi pas des trahisons, et que vous repartez vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus équilibré, avec une personne qui va vraiment vous faire vibrer et sur laquelle vous allez être sur la même longueur d'onde ici. Donc il y a bien quelque chose qui se manifeste. Vous avez tout en votre pouvoir pour y arriver, c'est ce que je vous disais au départ. Il y a comme une co-création avec le divin, je vous en parlais, c'est quelque chose d'assez divin. Quand vous tombez sur le 2 de coupe, c'est quand même de très bon augure, de manière vraiment générale, mais c'est vraiment quelque chose de très beau le 2 de coupe. Il y a vraiment cet échange, cette fluidité, tout va bien avec la personne qui se trouve en face de vous.
Donc on retrouve bien cette énergie du battleur ici dans les énergies sous-jacentes en dos de deck. Il y a bien quelque chose que vous manifestez. On a le battleur, le soleil. Par contre, cela se manifeste un petit peu de façon challengeante pour vous, puisque vous avez peur peut-être de retomber dans une forme de désillusion, d'aveuglement, de ne pas savoir faire le bon choix. Donc voilà ce que j'ai pour vous au niveau du tarot, les amis. On va regarder un petit message maintenant avec l'oracle des sorcières qui complète ce tarot. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir ici, le tas numéro 1? Décidément. Alors, pour vous ici, on vous parle de trouver une nouvelle passion. Et regardez, vous avez 2 fois la carte de la musique ici. Alors peut-être que pour vous, il y a quelque chose au niveau des arts ou quelque chose d'artistique, au niveau de la musique. On vous parle de vraiment de vous donner à cœur joie dans une passion, d'y mettre beaucoup de cœur, beaucoup de votre personne pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, ou en tout cas de vous lancer avec passion dans une nouvelle situation, une nouvelle relation, et d'y mettre vraiment beaucoup de joie, beaucoup de musique, de fluidité, quelque chose qui va vous donner beaucoup de joie, en fait, de baume au cœur. Je vais vous parler un petit peu du message du livret, mais c'est marrant qu'on retrouve 2 fois cette idée d'être en joie, d'être voilà, en rythme, synchronisé peut-être avec une personne que vous venez de rencontrer ou que vous allez rencontrer. Il y a vraiment cette fluidité, cette joie de vivre. Alors, pardon, c'est pas le bon livret. Alors, je vous lis son message. Ou plutôt, je vous le résume puisqu'il est en anglais. Alors, ici au niveau de l'action, on vous parle de faire quelque chose qui vous donne vraiment cet élan d'énergie et de satisfaction. Peu importe ce que c'est, du moment qu'en fait que vous vraiment ça vous donne du baume au cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et puis, on vous dit que vous êtes une personne créative, donc travailler sur un art, ça peut être voilà l'écriture, la peinture, la chanson, peu importe, mais du moment que vous créez, il va falloir créer quelque chose pour guérir justement des blessures de cœur, je suppose, et retrouver une certaine forme d'équilibre, un amour partagé, quelque chose que vous allez pouvoir peut-être partager même avec quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose où il y a beaucoup de création. Et puis, on vous parle aussi de peut-être savoir aider les autres. Et si cela vous procure vraiment, voilà, si ça vous procure du bien, quel genre d'émotion cela vous procure. Et puis, donc voilà, ça va vraiment vous donner un certain élan, un certain dynamisme, une certaine joie. Ça va allumer un certain feu en vous. Et puis au niveau divinatoire, on vous dit que cette carte vous dit probablement que vous travaillez trop et que vous vous amusez pas assez. Et on vous conseille justement de mettre de côté peut-être trop de travail ou que vous passez trop de temps à travailler, que vous n'avez pas forcément besoin de mettre trop de temps dans une partie de votre travail et que plutôt vous devriez justement pratiquer un art ou une discipline. Et puis, de vous rappeler que ça va aussi hausser votre taux vibratoire, votre énergie, ça va vraiment vous requinquer. Donc c'est quelque chose de très bon pour vous au niveau énergétique. Donc voilà pour ce petit message. Et puis je vais finir aussi avec un message ici de Priestess Moon et de l'oracle des sorts enchantés pour avoir un petit message en plus pour vous.
Alors, vous avez la carte de la solitude. Alors, on va aller voir son message. Alors, on vous parle justement de quête, mais aussi d'études, de formation, de dévouement, de vous lancer dans quelque chose à apprendre. Donc c'est peut-être un art, une discipline. Alors, dans le symbolisme de la carte, je regarde un petit peu puisque c'est en anglais. Ici, on vous parle d'une déesse qui est entourée d'un aigle, d'un oiseau qui vole seul, justement, et puis qui symbolise aussi la quête personnelle et spirituelle. Donc, vous avez des choses à découvrir, à apprendre. Je regardais un petit peu le... C'est marrant parce que tout à l'heure, on vous parlait de la haute prêtresse ici, et on retrouve cette idée de haute prêtresse ici. Donc on vous parle de l'apparence de la haute prêtresse, de la solitude, et on vous parle des mots en gaélique écossais. Alors je ne vais pas vous les prononcer parce que c'est impossible pour moi, mais il y a des mots qui l'entourent ici sur la carte, vous voyez. Et ici, on vous dit que ça signifie d'être justement une jeune femme de bonne chance ici, qui a de la chance. Et cette déesse, elle est la personnification même de l'énergie d'une jeune femme qui va embarquer pour plusieurs années de formation pour devenir vraiment une femme très sage. Hein, la haute prêtresse, c'est celle qui détient la sagesse. Mais on vous parle d'une certaine sagesse, de force, de résilience et de magie. Donc, justement, je pense que peut-être cette nouvelle passion va vous permettre de trouver une certaine forme de bien-être, de résilience par rapport à des blessures du passé, des blessures antérieures. Et puis, au niveau de la divination, ici, elle vous indique un voyage spirituel vers l'inconnu, qui peut vous apporter de grandes récompenses et de grandes révélations. Et on vous dit qu'à l'époque médiévale, une quête, c'était vraiment le départ, le commencement d'un voyage courageux pour accomplir justement un goal que vous attendiez depuis longtemps. Donc c'est peut-être ça, cette renaissance qui arrive vers vous avec le jugement, la renaissance, un but, un nouveau départ, tout simplement une renaissance. Et on vous dit que c'est le moment parfait ici pour justement gagner en ressenti spirituel. Et justement, le jugement, c'est également une carte d'éveil, et pour embarquer justement sur une nouvelle formation, une nouvelle forme de formation, de stage, d'études. Donc avec la prêtresse ici, vous avez cette forme d'apprentissage. Hein. Vous avez tout ce que vous avez devant vous, en fait, peut vous servir pour justement un nouvel apprentissage, un nouveau départ. Alors ça peut être vraiment dans divers domaines, mais c'est quelque chose qui va beaucoup vous plaire, dans lequel il va y avoir beaucoup de passion, mais qui va en plus vous profiter et vous être vraiment très bénéfique, puisque vous allez pouvoir guérir de certaines choses du passé, des blessures émotionnelles, c'est ce que je vois. Et vous allez peut-être pouvoir partager justement cette discipline ou cet art, et cela va vraiment vous permettre de développer vos ressentis spirituels. Voilà, donc c'est peut-être une forme d'éveil, c'est peut-être une discipline spirituelle, ça peut être aussi quelque chose d'artistique, mais c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup et que vous allez être amené à développer dans les futures années. Donc voilà ce que j'avais pour vous, le choix numéro 1 avec le chaudron de la sorcière. Je vous remercie de m'avoir suivi. Si cela vous parle, n'hésitez pas à liker et commenter sous la vidéo pour m'encourager à vous fournir toujours plus de contenu sur cette chaîne. En attendant, je vous laisse, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!
Alors, le groupe numéro 2, j'arrive à vous pour vous partager justement les messages qu'ont les sorcières pour vous. Je vais remélanger, voilà, et ranger mes cartes. Je suis à vous dans un instant. Alors, on va passer donc au groupe maintenant. Je vais mettre ça ici. On va passer au groupe numéro 2 avec ce joli chat. Voilà, la déesse égyptienne Bast, qui est la déesse justement du foyer. C'est la mère du foyer également, pardon, la protectrice du foyer. Elle a une énergie très puissante ici, Bast. Alors, qu'est-ce que vous manifestez le groupe numéro 2 ici? Je remélange mes jeux un petit peu. Si ce n'est pas assez rapide pour vous, vous pouvez toujours avancer sur la vidéo. Allez, on y va. Je vais vous la mettre ici. Voilà. Alors, c'est marrant parce qu'on avait le chaudron tout à l'heure et là, on a la carte du chaudron. On vous parle donc du chaudron. Il y a des énergies de guérison, de transformation. Il y a quelque chose pour moi qui est en gestation dans ce chaudron. Il y a quelque chose de fertile qui n'attend qu'à être mature pour pouvoir se manifester. On va les regarder dans le livret pour plus d'informations. Et ensuite, on passera au message du tarot pour compléter. Alors, je vous demande un petit instant. Alors, on vous parle ici de potentiel, d'intention sage, et on vous dit que le chaudron est un élément central dans les anciennes religions. Et puis ici, il est particulièrement associé à une déesse assez mature, une déesse celte qui s'appelle Keridwen, si vous la connaissez. C'est la déesse de la lune noire, de la lune sombre. Elle symbolise le vide, mais aussi une grande et profonde source de création. Donc c'est bien ce que je vous disais, je sentais qu'il y avait quelque chose qui maturait, qui était en train de se préparer dans ce chaudron qui est aussi appelé l'utérus de la vie, parce qu'il s'y passe des choses, des créations, comme lorsqu'une femme porte un enfant, et il est rempli avec un potentiel qui va être amené à se réaliser. Donc on vous dit qu'il y a le créateur, c'est vous, ici à l'image de la déesse, qui remplit ce vide, qui remplit à quelque chose, un espace vide à combler en ce moment dans votre vie. C'est ce qu'on m'envoie maintenant en canalisation, c'est pas dans le livret. Et c'est ce que je ressentais tout à l'heure, il y a quelque chose qui est en train de maturer, qui va être créé, mais qui ne demande qu'à être mise en place et à trouver une forme de vie. Donc c'est à vous de donner la vie à un projet, à quelque chose qui est en train de maturer dans votre tête. C'est peut-être une idée, c'est peut-être déjà le début d'un projet que vous avez mis en place, mais ça demande de la réflexion, de la maturité. On vous dit également dans le livret que vous êtes vraiment cette enchanteresse ou cet enchanteur qui décide vraiment de mettre le focus sur ce projet. Donc il en revient à vous de faire vivre ce potentiel et de le manifester.
On vous dit que le chaudron symbolise le potentiel que vous avez en ce moment pour créer votre propre réalité, votre propre direction et la résultante. Mais soyez conscient que en tant que créateur, vous avez besoin d'être totalement conscient de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir mettre de l'amour, nourrir ce projet, y mettre de la compassion, de bien mélanger le tout pour vraiment donner et obtenir ce que vous voulez recevoir. On vous parle d'une grossesse ici, justement, je vous en parlais tout à l'heure, et on vous dit que la grossesse, c'est vraiment la naissance d'une nouvelle situation dans votre vie, et là, ça en est de même. Donc il y a quelque chose qui est vraiment en gestation, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et ça ne demande qu'à s'épanouir, mais il faut le remplir avec de bonnes intentions, et pour que vous puissiez donner la vie à ce que vous aimez, ce que vous protégez, voilà, c'est votre projet, c'est votre bébé, mais vous devez vraiment y prendre soin, être devant ce chaudron, ce projet. Vous voyez cette déesse ici, elle s'en occupe bien de son chaudron, elle ne laisse pas ce qui est à l'intérieur mijoter et partir ailleurs faire autre chose. On voit que elle s'y attelle et qu'elle s'en occupe. Alors, on va regarder déjà ce qu'on a ici. Bon, bah écoutez, ça confirme ce que je vous disais avec cette carte. On voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose que vous mettez en place. On vous parlait de prendre soin de ce projet. On est avec l'impératrice, donc c'est vraiment cette énergie de compassion, de soin, de materner ses projets, d'y mettre beaucoup d'amour. Et on voit justement une impératrice, et non pas la moindre, puisque bon, j'aurais pu choisir un autre tarot. Ici, on est avec les sorcières pour compléter l'oracle, mais regardez bien. Elle a un gros ventre, donc ce qui signifie qu'elle est enceinte et elle protège son enfant. Mais elle manifeste aussi également les choses puisqu'elle a son sceptre ici. Et on voit bien qu'elle est dans des énergies de gestation, de maturation, mais il y a beaucoup aussi d'abondance ici. Un beau potentiel pour avoir de jolis fruits mûrs ici sur les arbres. On voit que les fruits sont prêts à être dégustés, ils sont bien sucrés, ils sont pleins de sucre, ils sont lourds sur la branche, donc on voit qu'il y a quelque chose qui arrive et on voit également que là le ventre est déjà bien rond, donc il y a vraiment quelque chose qui se prépare pour vous et on prend soin, on voit qu'elle met une main tendre hein, sur son ventre comme pour le tenir, montrer qu'elle en prend soin. Et vous avez également l'as de bâton, donc c'est pas le moindre des as, hein, c'est vraiment, on est dans l'action, il y a du potentiel, il y a de l'énergie, de la créativité, de l'imagination, du dynamisme, puisqu'on est dans la carte, dans la famille des bâtons ici, et avec un as, donc il y a bien quelque chose qui se manifeste, qui prend forme avec un as, c'est le début de quelque chose. On y voit aussi un pinceau ici, de la musique, on voit des bourgeons ici, donc un potentiel, une naissance, une fertilité. La fertilité, on la retrouve chez l'impératrice. Et puis, vous avez cette énergie de feu, de dynamisme, de passion qui arrive vers vous. Donc, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, qu'il va falloir materner jusqu'au bout pour en obtenir les meilleurs fruits, la meilleure récolte. Et en dos de deck, vous avez une très belle énergie puisque vous avez l'énergie du soleil. Donc ici, voilà, vous maternez votre projet, il y a de la chaleur, il y a de la lumière, il y a du soutien, de la bienveillance, du partage. On partage ses projets, on fait la fête, on célèbre, ça va donner de jolis fruits. Et vous avez encore une énergie justement de manifestation, une énergie sous-jacente. Vous êtes avec le battleur, donc persévérez, continuez dans ce que vous faites, vous avez vraiment tout à portée de main pour que tout réussisse. Simplement ne restez pas trop dans l'inaction ou le fait de ne pas oser continuer faire les choses ou de vous lancer totalement, une forme peut-être de timidité, de ne pas oser, un manque de confiance en vous. Ici vous êtes prêt à manifester ce que vous voulez, simplement on vous dit de vraiment y croire à ce projet, de vraiment vous lancer.
et puis de persévérer, de chouchouter votre projet pour vraiment obtenir le meilleur. On va regarder un message avec l'oracle des sorcières ici pour vous. Qu'est-ce que vous devez savoir ? C'est marrant parce qu'on était avec Bast, et Bast, je vous disais que c'était la déesse de la fertilité. Donc là, on est vraiment en plein dedans ici. C'était la maman du foyer, on est tombé sur l'impératrice. Donc vous voyez, il n'y a pas de hasard en fait lorsque vous choisissez des symboles en fait que je vous présente. Alors, qu'est-ce que vous devez savoir ici, le groupe numéro 2 avec Bastet? Et ben voilà, follow your dreams. Et ici, on retrouve la carte ici de l'inspiration et du courage, comme le magicien. Donc vous manifestez ce que vous voulez, mais ayez cette inspiration, suivez vos rêves, ayez ce courage, et j'allais vous dire, sortez de votre zone de confort. Et ici, nous avons la carte, donc Follow Your Dreams, suivez vos rêves, lancez-vous. N'attendez pas la Saint-Glinglin pour vous lancer, n'attendez pas d'avoir la permission ou le feu vert de quelqu'un, lancez-vous vers vos rêves. C'est très important ici de manifester ce que vous voulez. Et on voit, faites un vœu, il y a une étoile filante, donc tous les rêves sont permis, vous êtes protégés en plus. On va aller voir un petit peu le message justement du livret, pour vous donner un petit peu plus de détails. Alors, follow your dreams. Alors, au niveau de l'action, on vous dit de bien vous demander quel est le rêve ou le souhait ou le projet que vous voulez le plus, celui que vous voulez vraiment voir aboutir en priorité en ce moment. Peut-être que vous avez une liste de plusieurs choses que vous avez envie, qui vous donnent envie de faire, de réaliser. On vous dit de vraiment vous poser la bonne question et de vraiment prendre la route, de vous mettre en action pour arriver à manifester ce rêve. Au niveau de la divination, on vous dit que cette carte vous demande simplement de ne pas rêver, mais surtout d'agir, de vous lancer. Ou que peut-être vous avez commencé à prendre une forme d'action, vous êtes déjà dans l'action, et cela est un signe que vous êtes sur le bon chemin, de ne pas vous décourager, d'avancer, de persévérer. Donc continuez comme ça, lancez-vous, continuez pour faire de vos rêves une réalité. Donc voilà, pour vous, ça confirme bien tout le tirage. On va aller prendre un petit message maintenant de Priestess Moon et de l'oracle des sorts enchantés. On vous parle d'intuition ici. On vous parle de rester intègre ici, de suivre vos rêves, d'être authentique, d'être intègre. Alors, je regarde la carte un instant. On vous parle d'épanouissement. Alors, on va aller voir dans le livret ce petit message de magie. On vous parle d'honneur, de principe et d'éthique. Alors, au niveau du symbolisme, vous êtes avec la haute prêtresse de l'intégrité. Donc, vous avez de la sauge autour de vous, un chêne, des amandes également, si ça peut vous parler. Elle est entourée des mots, donc en latin omnimodus sapientias, qui veut dire toutes les façons et toutes les manières de faire dans la sagesse. Donc on vous demande d'être dans la sagesse. Et puis elle est entourée d'un petit champignon. Je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure. Il y a un petit champignon ici en bas de la carte.
Et cela, en fait, vous parle d'être... cela vous rappelle l'importance de l'intégrité spirituelle lorsque vous êtes amené à faire face à votre entourage, aux autres, peu importe dans l'action dans laquelle vous êtes, mais il y a cette idée d'importance de l'intégrité spirituelle, comment vous parlez aux gens, ce que vous leur dites, si vous êtes authentique. On vous dit que la haute prêtresse de l'intégrité voit les deux côtés de l'histoire, mais elle choisit de façon très soigneuse et très sage comment elle va faire, et elle est vraiment dans des actions pleines de bon sens, de pensée. Donc faites attention si vous avez des choix à faire dans cette situation. Et au niveau de la divination, on vous parle que lorsque cette carte apparaît, votre honneur et vos principes moraux sont vraiment mis à la lumière du jour. Il n'y a que vous qui voyez si vous agissez dans les meilleures intentions possibles. Et puis on vous dit d'être guidé par vos éthiques personnelles et vos principes, mais qui ne sont pas toujours la façon la plus aisée d'avancer, la façon la plus facile, mais qu'il y a quelque chose qui vous apporte une plus grande récompense. Donc restez authentique, peu importe si les autres vous regardent de travers par exemple, ou que ça ne plaît pas à une majeure partie dans un groupe, mais faites ce que vous pensez qui est juste et bon et aligné avec vous-même par rapport à vos principes, à vos valeurs morales, et ne faites pas ce que les autres, voilà, c'est écrit ici, ne faites pas ce que les autres veulent que vous fassiez. Soyez toujours droit dans vos bottes et avancez avec authenticité et intégrité. On vous dit également d'être guidé par vos valeurs et de ne pas oublier que l'honnêteté et la vertu que vous montrez auront des implications beaucoup plus engagées et lointaines dans la durée et à l'intérieur aussi de ce royaume spirituel en fait, mais aussi bien dans votre monde spirituel que dans votre monde physique, ça va se refléter partout. Donc soyez authentique le plus possible. Et puis on vous dit que cela aura un impact, votre comportement aura aussi un impact ici sur cette terre. Donc vraiment, en quelque sorte, montrez l'exemple, mais soyez surtout authentique par rapport à vous, à vos valeurs, à votre code moral, ce genre de choses. Donc voilà, faites attention à comment vous agissez. Donc voilà, on voit bien qu'il y a de l'action, il y a des beaux projets, simplement restez authentique à vos valeurs et peut-être ne prétendez pas être quelqu'un d'autre. Soyez juste vous-même en fait par rapport à l'image que vous montrez de vous, peut-être par rapport à ce projet ou comment vous allez vous dévoiler. Donc voilà pour vous le tas numéro 2. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu vers le haut si cela vous a parlé, si cela résonne avec vous, avec votre situation actuelle. Et puis vous pouvez également commenter sous la vidéo, me mettre un petit mot. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et si vous souhaitez plus d'informations par rapport à une situation personnelle que vous vivez, vous pouvez toujours m'emailer à universdestarots@gmail.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite. Je vais passer maintenant au tas numéro 3 avec le petit flacon, la petite potion de la sorcière. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il vous attend? Je vous demande un petit instant, les amis spirituels. Je remélange mes jeux pour vous. Rien que pour vous. Voilà. Hop. On va voir ce qui arrive vers vous avec ce flacon. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez entendre en ce moment? Alors ça peut être des petits conseils par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous devez manifester ou le genre d'action que vous devez prendre par exemple. On va demander le message aux sorcières. Alors c'est parti pour vous qui avez choisi le flacon ici. Quels sont vos messages? Décidément, ça veut tout de suite sauter.
Alors, qu'est-ce que vous devez savoir ici, le groupe numéro 3, avec ce joli flacon tout mignon? Vous avez l'araignée avec les patterns, donc les schémas. On voit une araignée qui tisse sa toile. Alors, ça peut éventuellement vous parler de vous défaire d'une situation un petit peu... Vous savez, la toile d'araignée, c'est un peu embêtant parce que ça colle. Si vous en avez déjà touché, vous avez déjà dépoussiéré un endroit où il y avait des toiles d'araignée, que vous en avez eu sur les mains, vous pouvez vous rappeler sans doute que c'est embêtant, ça reste sur vos mains, vous vous en mettez partout, vous pensez vous en être débarrassé, vous en retrouvez après, je ne sais pas, dans vos ongles ou sur votre bras, sur vos vêtements également, ça colle à la peau. On va aller voir un petit peu ce qui arrive vers vous. Je vais mettre ça pour faire tenir vos cartes. Alors ici, pour votre message, les schémas, attention aux schémas répétitifs, c'est ce qu'on m'envoie également en canalisation. Alors là, 28, le 10 pour moi, donc c'est bien les nouveaux cycles. Attention de ne pas recommencer des cycles répétitifs. Voilà, vous devez passer à autre chose, à l'étape supérieure ici pour moi. Donc voilà, c'est exactement ce dont je vous parlais. Alors, on vous parle donc de schéma, de libre arbitre et d'expression de soi. Donc ici, on vous parle, on vous dit que la signification la plus importante de l'araignée, c'est vraiment l'association de la toile d'araignée et l'aspect un petit peu sombre de la déesse sorcière, hein, qui décide un petit peu de la destinée ou de renouveau, de la mort et de la renaissance. On vous dit que les humains ont peur la plupart du temps des araignées. Et que il y a souvent des raisons. Et l'araignée, elle révèle vraiment des schémas et que ça vous parle de la toile d'araignée que vous devez aussi tisser. Et moi, je pensais au réseau tout à l'heure, je ne vous ai pas dit le mot, mais je pensais au réseau que l'on tisse pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir gagner en, je sais pas, en amitié ou en relation professionnelle. Vous savez, il faut tisser sa toile, comme on dit, et lorsque l'on tisse sa toile, on peut, par exemple dans le domaine professionnel, aller de collègue en collègue et puis de trouver peut-être des nouvelles associations, partenariats avec le collègue d'un collègue d'un collègue. Vous voyez cette idée? Donc ici, on vous parle de tisser sa toile dans l'idée de survivre en fait. Donc ici, au niveau de la signification, on vous dit qu'il y a des schémas dans votre vie qui se révèlent maintenant pour que vous puissiez consciemment créer ce que vous voulez vraiment depuis ce nouveau point de départ et que des situations qui ont été un petit peu collantes récemment ou dans un passé proche, voilà, il ne faudrait pas que ça recommence. Comme une toile d'araignée, on me dit qu'il vous ferait stagner. C'est comme si que vous n'avez pas assez bien tissé votre toile, vous êtes un petit peu resté collé dans cette toile d'araignée et ça n'a pas avancé. Donc ici, en fait, on fait appel à votre libre arbitre et on vous dit également que vous n'avez plus besoin de vous sentir piégé par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Il y a un nouveau sens de liberté chez vous. Vous pouvez avancer vraiment avec conviction. Peut-être que quelque chose vous avait freiné, il y a eu des obstacles dans le passé et que vous allez pouvoir rebâtir vraiment une nouvelle toile avec une nouvelle façon, un nouveau design. Hein. C'est comme si vous construisiez un nouveau design de votre toile d'araignée, pas forcément traditionnelle, mais à la façon dont vous voulez. Vous pouvez remodeler une situation, un projet qui va vraiment attirer la lumière. Vous allez attirer les autres à vous et vous allez pouvoir trouver vraiment des gens qui vous soutiennent et réaliser vos rêves. Donc ici, on vous parle de créer votre propre réalité, mais ne tombez pas dans des situations de contrôle ou de manipulation. Donc écoutez-vous, allez vers ce que vous voulez, n'écoutez pas trop les autres, j'ai l'impression. Ne vous faites pas avoir. On va regarder ce que le tarot a à vous dire. Alors, pour le tas numéro 3...
Alors, c'est marrant parce que justement, je vous parlais de rebâtir, de reconstruire à votre image quelque chose de plus authentique, quelque chose qui vous ressemble et qu'il fallait tout déconstruire pour reconstruire et recommencer un nouveau cycle de votre vie. Je vous parlais de la numérologie tout à l'heure, j'y voyais le 10 et c'était comme si qu'il fallait repartir d'un nouveau pied, de bon pied vers un nouveau cycle de votre vie, de reconstruire, mais comme vous le désirez. Et là, on voit bien la carte de la maison Dieu. Donc, il y a bien eu des choses qui se sont écroulées ou qui se sont effondrées ou qui n'ont pas marché comme vous le souhaitiez. Et il faut tout déconstruire pour mieux reconstruire, mais à votre image. Et non pas avec les vieilles pierres ici, mais à neuf. Avec des nouvelles pierres que vous allez les chercher par vous-même, qui vous plaisent, et non pas avec les pierres de Pierre-Paul Jacques qui vous ont dit de faire ci et ça, et qui... Peut-être que ce projet ne vous a pas assez ressemblé, vous avez arrêté en cours de route ou ça n'a pas marché parce que c'était pas à votre image. Et donc ici, on part vers vraiment quelque chose, on reconstruit quelque chose. On parlait de tisser sa toile tout à l'heure, ici c'est une tour en pierre, peu importe, mais vous allez vraiment vers une reconstruction de quelque chose. Et je vous disais que vous alliez justement trouver du soutien. Ici, on est avec le 6 de Pentacle. Donc ici, il va falloir être dans une énergie de donner et de recevoir, d'être dans une forme d'équilibre. Donc vous allez pouvoir trouver du soutien si vous en cherchez. Il va falloir aussi accepter cette aide. Ici c'est une belle énergie en tout cas, vous allez trouver de l'aide pour rebâtir, pour reconstruire, mais simplement trouver de l'aide, ça ne veut pas dire amen à tout ou être le paillasson des autres ou voilà, vous allez pouvoir trouver de la bienveillance, de l'aide financière peut-être pour vos projets puisqu'on est dans les pentacles ici, mais ça va vraiment être beaucoup plus à votre image, ça va être quelque chose d'authentique ici pour vous. Donc voilà, on est bien sur un nouveau départ, sur quelque chose qui vous apporter beaucoup de joie avec cet as de coupe. Alors c'est peut-être au niveau spirituel, artistique, mais en tout cas au niveau émotionnel, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Et en plus, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur puisqu'on est avec Nine of Cups. Donc le 9 de coupe, c'est vraiment les souhaits qui se réalisent, un rêve, une satisfaction émotionnelle. On arrive enfin à ce que l'on souhaite, à ce que l'on veut ici. Donc il y a vraiment cette satisfaction émotionnelle pour vous qui est assez présente. Vous allez pouvoir rebâtir, reconstruire, lâcher les schémas nocifs ou répétitifs qui vous faisaient stagner. Et vous repartez sur quelque chose de neuf ici. Alors, j'allais dire ça ne veut pas arriver, mais si elle s'est même mise avec les autres. Alors, pour vous, écoutez votre sagesse. C'est vous que vous devez écouter, pas les autres. On est bien d'accord, le message ici est bien synchro avec ce que je vous racontais lors de la guidance. On vous parle de méditation pour la paix et la sérénité ici. Et on vous parle bien d'écouter pour être serein. Écoutez-vous vous-même, n'écoutez pas les autres. Donc il y a vraiment ce message qui revient. Alors, ici je pense que vous devez faire... ici on voit un homme qui est carrément sous l'eau ici pour retrouver une forme de sérénité. Il n'est pas en train d'écouter les autres, il est avec lui et lui-même, avec Gaïa, avec les messages de la nature, pour trouver cette paix, cette sérénité, pour pouvoir réfléchir, pour savoir comment mener à bien ses projets et de ne pas se laisser justement envahir par les énergies des autres, les énergies toxiques et d'être influencé. On va aller voir, c'est ce qu'on m'envoie donc pour vous comme message. Je vais compléter avec le livret. Alors...
Vous avez besoin de faire le vide, j'ai l'impression. Alors, pour vous. Alors, au niveau de l'action, on vous parle de méditation, que c'est un grand moyen pour trouver la paix et la sérénité, mais que si vous n'êtes pas fan de méditation, que vous n'arrivez pas à méditer, ou que vous pensez que c'est pas pour vous, vous pouvez aller faire une marche près de l'océan, par exemple, ou dans un endroit calme et écouter vraiment par exemple soit les sons de la nature, les sons de l'océan et de vraiment prendre ce moment pour vous. Vous allez pouvoir vous installer calmement, confortablement, donc soit près d'une fontaine, près de l'océan, près de la nature, dans un parc et simplement écouter le rythme de la vie, le rythme de la nature ou le rythme de l'eau. Et peu importe comment vous allez choisir de le faire, donnez-vous vraiment ces 15 minutes par jour pour simplement ne rien faire, mais cela va vraiment vous aider à trouver l'énergie de justement comprendre ce que la vie vous conseille de faire, ce que vous avez envie de mettre en place. Et au niveau de la divination, cette carte vous parle justement de cette indication dans laquelle peut-être que vous avez peut-être ressenti et qui vous dit que vous êtes dans un besoin sérieux de paix et de sérénité. Avant de peut-être voilà, vous relancer dans quelque chose, vous avez besoin d'y voir plus clair, de faire une pause, de vous requinquer au niveau énergétique. Donc faites un break. Et puis au niveau... Après, c'est un rituel, mais je ne sais pas si ça, voilà, si ça vous parle. Vous pouvez faire un petit rituel avec, pour créer de l'eau magique. Vous pouvez utiliser un grand verre et puis le remplir d'eau. Vous pouvez y mettre un quartz ou une améthyste au fond, avec même une branche de romarin ou de lavande. Vous le laissez poser toute la nuit du côté, par exemple sur un rebord de fenêtre où la lune va donner en fait. Et lorsque vous faites la préparation, mettez-y les intentions de créer une eau qui va vous apporter la paix et la sérénité. Et le lendemain, vous allez pouvoir utiliser cette eau en prononçant les mots Dieu et déesse, pouvoir de l'eau. S'il vous plaît, bénissez et consacrez cette eau pour une utilité positive et que cela m'apporte la paix et la sérénité dans chaque goutte que je vais boire. Donc ensuite, il suffit de boire l'eau lentement, de ressentir les effets calmants à chaque gorgée. Donc voilà pour vous. Le tas numéro 3, je vais compléter avec une carte de Priestess Moon et de l'oracle des sorts enchantés, celui-ci. On va voir s'il y a un petit message en plus pour vous. Et quel est ce message ? Alors la carte de la maison Dieu tout à l'heure, c'était peut-être que vous êtes passé par justement un chamboulement et que maintenant vous avez besoin de sérénité tout simplement. Hein. Donc on l'avait là tout à l'heure, donc peut-être que vous étiez passé vraiment par quelque chose de compliqué mais que vous allez retrouver un équilibre. Ça va passer par la méditation, peut-être le yoga, je ne sais pas. Ici, on vous parle de prospérité. Alors... on y voit le symbole de la grenade ici, c'est ce que je vois. Après, il y a plein de symboles que je ne connais pas, dont des plantes. Vous avez également un triskel ici. On va les voir justement dans le livret, cette belle carte de prospérité, ce qu'elle vous annonce, et les petits conseils. Et puis, alors, donc on vous parle déjà d'abondance, hein, ici, alors, au niveau des mots-clés dans le livret, ça vous parle de succès, de gratitude et de bénédiction. Donc voilà, il y a bien la grenade qui est ici, qui est utilisée depuis très très longtemps dans des rituels.
parce qu'elle attire justement l'abondance, elle attire même la prospérité financière. Donc les Égyptiens utilisaient beaucoup la grenade comme symbole pour attirer justement le succès, l'abondance. Et puis c'était considéré comme quelque chose de très grand luxe au niveau de l'époque médiévale. Alors ici, au niveau de du symbolisme, on vous parle d'épanouissement. Donc il y a bien quelque chose qui se reconstruit dans votre vie. On vous parle de hautes énergies, de joie. Et au niveau de la divination, on vous dit que la prospérité est un état de succès et de se sentir vraiment chanceux, fortuné. Et que vous n'avez qu'à l'appliquer dans votre état d'esprit, en fait. Vous devez l'ajuster. Et le secret de la prospérité, c'est une attitude vraiment joyeuse et que cela veut dire vous amuser, aller vraiment vers vos aspirations, mais de façon très légère et de ne pas vous mettre la pression. Donc ici, vous pouvez vraiment compter vos bénédictions et vous sentir vraiment dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et le processus de prospérité va vraiment commencer à vraiment arriver vers vous et vous apporter vraiment beaucoup d'abondance et de succès dans votre vie. Donc voilà, simplement soyez dans la gratitude et cela va faire prospérer le reste des choses. Mais vous allez trouver vraiment de l'aide, du soutien, des échanges, de la communication. Et c'est une carte aussi de prospérité ici, financière. Donc ça rejoint la carte de Priestess Moon. Donc voilà, ne retombez pas dans la stagnation, des schémas répétitifs, écoutez les autres, mais faites comme vous l'avez décidé en tout cas. Voilà pour vous le tas numéro 3, ce que j'avais pour vous, pour les messages des sorcières. Je vous souhaite une bonne continuation. N'hésitez pas à liker, partager, commenter pour m'encourager si la guidance résonne avec vous par rapport à votre situation. Et puis moi je vous trouve prochainement dans d'autres guidances. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao ciao.